Mesdames et messieurs, bonjour et bon réveil, j'espère que vous êtes en forme. Nous vous accueillons aujourd'hui en ce matin de samedi 17 juillet pour un nouveau fil rouge, cette fois-ci dédié à la sécurité et à la prévention routière. Je vous accompagnerai durant toute la première partie de l'émission et ce jusqu'à 9h30. Je céderai alors ma place à la talentueuse Nour Moukhaddam qui prendra le relais jusqu'à 11h. Je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par notre partenaire Coral Peinture. Cette émission intervient également dans un contexte assez grave de forte hausse du taux de mortalité sur nos routes. En effet, un dernier bilan de vendredi dernier fait état de plus de 25 morts sur nos routes en l'espace d'une nuit. Un autre bilan de la protection civile fait également état de 68 morts, de 1803 blessés impliqués dans quelques 1434 accidents de la route. Des chiffres alarmants qui, selon la DGSN, Direction Générale de la Sûreté Nationale, incombent à plus de 96% aux facteurs humains, comme le non-respect de la distance de sécurité ou encore le non-respect du code de la route. Et pour en parler aujourd'hui, nous allons accueillir plusieurs professionnels de la route ainsi que des membres actifs d'associations de prévention et de sécurité routière qui vont essayer de nous expliquer les véritables raisons de cette hausse de mortalité ainsi que d'accidents. On note bien le rendez-vous. Chers téléspectateurs, je vous laisse en compagnie d'un spot de sensibilisation réalisé par Luc Besson qui s'appelle Save Kids Lives.
De retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes en direct depuis Canal Algérie pour un nouveau fil rouge dédié à la sécurité et à la prévention routière. Accident, ça suffit. Beaucoup. Je vous laisse, chers téléspectateurs, avec ce reportage constat des accidents de la route par notre collègue Emel Bouarba. On se retrouve juste après. Un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. Le bilan funeste de ces accidents de la route s'est alourdi ces derniers jours. Parmi les plus meurtriers sinistres, celui de Constantine qui a coûté la vie à 18 personnes et fait plus d'une dizaine de blessés. D'après les différentes enquêtes, les conducteurs de poids lourds sont souvent pointés du doigt. Excès de vitesse, somnolence et fatigue au volant ou simplement négligence, autant de causes évoquées. Plusieurs fois, le chauffeur de bus conduit comme s'il s'agissait de son propre véhicule. C'est vraiment malheureux. Des familles entières perdent la vie à cause d'un chauffard irresponsable qui conduit avec excès de vitesse. Souvent, les chauffeurs sont fatigués, ils manquent de sommeil. Il faudrait un autre chauffeur qui prenne la relève. Les conducteurs de bus se défendent, évoquant de nombreux facteurs contraignants. كاين لابريسيون تاع الغاشي باش يلحق يا اخي كاين العيا كاين لي موي تاع الطريق ما كاش. Nous, en tant que chauffeurs, nous sommes responsables de la vie des passagers que nous transportons. On ne doit pas faire porter la responsabilité des accidents de la route uniquement aux chauffeurs de bus. Ce dernier subit lui aussi des facteurs contraignants, comme le manque de signalisation et le réseau routier défectueux. Le facteur humain reste donc la cause principale des accidents de la route, d'où la nécessité d'instaurer des mesures coercitives afin de mettre un frein à cette violence routière. Nous allons à présent recevoir deux autres invités. Toutes deux interviennent généralement après les drames de la route. Malheureusement, vous le savez, souvent la vie avant et après un accident de la route n'est plus jamais la même. Et nous allons tenter de mieux comprendre, d'en savoir plus en évoquant bien sûr les conséquences physiques et psychologiques des accidents de la route sur la vie des victimes. Avec Anissa Benaïda, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes chef du service orthopédie et traumatologie au CHU de Blida, ainsi que Hassina Yassi, bonjour à vous. Bonjour. Vous qui êtes membre de l'association des handicapés LML Wal Amal, bonjour encore une fois et bienvenue à vous. Merci à vous. Merci Je vous en prie. Alors, Anissa Benaïda, c'est avec vous que nous allons commencer. Vous êtes médecin, vous intervenez pour tenter de sauver des vies, notamment suite à des accidents de la route. Alors, racontez-nous déjà à quelle fréquence vous recevez des accidentés de la route. Voilà, donc dans le lieu de mon exercice, en l'occurrence le CHU de Blida, l'hôpital France Fanon, on reçoit en moyenne 8 à 10 accidentés par jour en hospitalisation, sans la consultation externe, c'est-à-dire sans les lésions qui ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale. Les malades qui nécessitent des interventions chirurgicales, ce sont de 8 à 10 malades jour. C'est un bilan quand même qui catastrophique, est oui. Et ils dépendent de la traumatologie, toute traumatologie confondue, c'est-à-dire ils nécessitent l'intervention, généralement c'est des patients qui arrivent avec un polytraumatisme, nécessitant en fait l'intervention de plusieurs spécialistes, neurochirurgiens, chirurgiens viscéralistes, chirurgiens orthopédistes, ORL, parce qu'au fait c'est des multi-traumatisés. Voilà. Est-ce que dans la majorité des cas, eh bien, il est toujours possible de sauver les personnes victimes d'accidents de la route? Juste le ratio en fonction des personnes que vous recevez et que vous pouvez sauver? Oui, quand même oui. C'est vrai que quand les lésions sont très graves, dès l'arrivée, souvent... Vous posez un diagnostic? Souvent, on est devant un patient qui est inconscient, qui a un score de conscience très faible, très mal, voilà. Donc généralement, et c'est pas très fréquent. En fait, c'est pas très fréquent. Alors,
Quelles sont les conséquences, eh bien, comme vous en parlez, les conséquences les plus fréquentes des accidents de la route des personnes quand une personne survit à un choc? Oui, écoutez, quand généralement, sachez que, au fait, ces accidentés-là, c'est des jeunes dont l'âge moyen est de 35 ans. Donc, c'est des gens qui, socio-économiquement, sont travailleurs, ils sont actifs. D'accord. Voilà, ils se retrouvent avec des lésions du rachis, une lésion du bassin. La lésion du rachis qui est fatale parce qu'au fait, elle peut engendrer une paralysie dans l'immédiat. Donc c'est un patient qui pendant 30 ans a vécu verticalisé, debout. Il se retrouve du jour au lendemain avec des lésions où il va se retrouver dans une chaise roulante. Oui, pratiquement. Voilà, et la vie change. Il bascule d'une vie normale entre guillemets à une deuxième vie différente. Très différente. Très différente. Alors, oui. Anissa, en plus du bilan humain, la facture sanitaire est souvent lourde pour prendre en charge les victimes de la route, puisque souvent, ils ont besoin de suivi, de rééducation, de médecins, et les familles souffrent aussi des conséquences des accidents. Oui, déjà au début, lors de l'hospitalisation, quand il y a un polytraumatisme, sachez que le malade va bénéficier d'au moins, je ne sais pas, 3-4 examens TDM quand il présente une lésion neurochirurgicale qu'il faut contrôler. Et puis après sa sortie, il a besoin de contrôle radiologique, de suivi. Il a besoin d'un arrêt de travail, puisque c'est un jeune. Donc l'impact socio-économique est là, il est très important. Et vous êtes face à des familles qui des fois n'arrivent pas à... Ah oui, tous les jours. Tous les jours, le patient il vient, il dit j'ai pas pu faire ma radiographie parce que j'ai pas trouvé où la faire gratuitement. Est-ce que vous êtes en relation avec des associations qui peuvent justement aider ces gens? Oui, je ne sais pas si vous connaissez, mais au fait, l'entourage de l'hôpital France Fanon, il y a au fait beaucoup d'associations tout autour et voilà. Pour aider, surtout depuis le Covid, la pandémie, qui a été l'épicentre du foyer. On est bien entouré maintenant. Très bien, alhamdoulilah. Alors, sur le plan moral et psychologique, j'imagine que le fardeau d'un accident de la route est aussi très lourd à porter pour les victimes. Accepter son sort. Est-ce que vous avez eu ce sentiment en exerçant au sein de votre service hospitalier? Est-ce que vous êtes aussi quelque part psychologue, en tout cas dans un premier temps? Bien sûr, parce que sortir et dire aux parents, voilà, votre fils est décédé suite à un accident, c'est pas quelque chose de banal. Voilà. Du tout. C'est pas quelque chose de banal. Aller expliquer aux parents ou annoncer aux parents soit la mort, soit au fait les lésions irréversibles, je vais dire, du patient, c'est très dur. Déjà pour l'équipe traitante et pour les parents aussi. En plus, bien sûr, évidemment. Donc l'accompagnement psychologique est systématique et bien sûr nécessaire. Et en parlant bien sûr d'accompagnement des victimes des accidents de la route, l'association des handicapés LML Wal Amal, Espoir et Travail littéralement, est une des pionnières en Algérie, une des membres de l'association. Et on le rappelle avec nous ce matin, Hasna Yaissi. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter votre association? Alors, notre association ML qui existe depuis les années 90, son objectif majeur, c'est l'insertion des handicapés dans la vie sociale. Et un de ses slogans aussi, c'est « Ensemble contre l'hécatombe de la route ». Parce que la majorité de nos handicapés sont les accidentés de la route qui se retrouvent sur une chaise roulante, et de surcroît, c'est des jeunes et des familles qui ne peuvent pas se permettre la chaise roulante ou les béquilles ou tout le paramédical. Nous sommes là, nous les assistons du mieux que nous pouvons pour les accompagner. Et notre association organise, on en a déjà organisé 10 rallyes de régularité. Ce rallye de régularité, son objectif primaire, c'est d'effectuer dans un temps court, oui, dans un temps, c'est-à-dire réel, pour un trajet défini avec une vitesse moyenne de 50-55 km/h. Des fois 80 dans certains cas, et dans chaque voiture, nous mettons une victime de la route ou un jeune, avec un chauffeur
qui lui explique, qui lui montre qu'on peut effectuer un trajet avec une vitesse limitée, respectant la vitesse limitée et respectant surtout le code de la route. Nous sillonnons ainsi toutes les wilayas d'Algérie, où nous sommes accueillis par les autorités locales. Nous distribuons des flyers, ils mettent à notre disposition des locaux pour exposer des photos telles que vous avez ici chez vous, et des projections vidéo des accidents de la route. Tout ça en collaboration avec la Fédération algérienne des sports mécaniques, que nous remercions vivement, avec la collaboration amicale de notre DGSN national, des autorités, des responsables du ministère de la Solidarité et de la Famille et de la Protection civile. Donc tout ce beau monde que nous remercions par le biais de votre canal, nous aide, collabore avec nous pour la sensibilisation et la prévention de la sécurité routière. Vous êtes très présent et actif sur le terrain. C'est une très belle nouvelle, on vous remercie. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous remercier. Alors, vous êtes engagé également dans la prévention routière pour les enfants. Pourquoi les enfants ? Les enfants, quand il y a un accident, vous savez, ils sont à l'arrière, sans ceinture de sécurité. C'est généralement les premières victimes. Donc, comme a dit le docteur il y a quelques instants, l'enfant est là, vivant, avec toute sa gaieté. Il se retrouve sur un lit d'hôpital, voire sur une chaise roulante. Donc, vous imaginez un peu l'hécatombe. Donc, voilà, apprendre les premiers gestes à avoir, dès qu'on rentre dans une voiture, mettre sa ceinture de sécurité. Exactement. Je pense que même à l'arrière du voilà. Et puis, sensibiliser les auto-écoles. C'est-à-dire que, l'auto-école est là, c'est vrai qu'elle forme les jeunes à la conduite, mais elle doit les sensibiliser à la vitesse, à la limitation de vitesse et au respect du code de la route. Alors, je vous parlais d'un point qui ne dépend absolument pas de vous. Oui, tout à fait. L'auto-école, les permis aujourd'hui, c'est juste une des solutions. Sont donnés, je le dis, on dirait qu'on achète un permis. Voilà, je le dis vraiment ouvertement, on est en direct sur Canal Algérie. Souvent, les jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui ont leur permis, ne savent souvent pas conduire. Et c'est souvent leurs proches qui leur apprennent à conduire. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. D'ailleurs, quand on conduit, nous conduisons, nous le remarquons en conduisant. D'ailleurs, moi-même, je dis toujours. Des fois il y a des réponses, je me dis oui tata, merci, vous avez raison, mais des fois on passe et... Totalement. Mais voilà, donc nous faisons le travail, chacun d'entre nous doit sensibiliser. Même au volant, on doit dire aux gens, s'il vous plaît, ralentissez ou roulez doucement ou gentiment, peut-être que le message passera mieux. Gentiment, oui, tout est parce que des fois ils me disent oui, merci tata, merci madame, et ça passe. Maintenant, après, les solutions existent, mais chaque année, nous refaisons la même chose, nous sensibilisons, mais le malheur est là. Et l'accompagnement psychologique fait partie de vos missions ? Pardon ? L'accompagnement psychologique. Tout à fait. Fait aussi partie de vos missions. Nous ne sommes pas psychologues, mais nous faisons avec ce que nous avons humainement, avec notre intuition, avec notre humanité et l'amour de l'autre. Et vous pouvez faire appel à des psychologues. Bien sûr, nous en avons, bien sûr, nous en avons, et c'est pas facile. Mais les gens y arrivent, il y a certaines personnes qui finissent par accepter leur sort une fois qu'ils sont... Voilà, leur sort, leur handicap. C'est compliqué, en tout cas. Ouais. Est-ce que l'accompagnement justement psychologique des victimes d'accidents de la route fait défaut aujourd'hui ? On a l'impression que les gens, une fois qu'ils sortent de l'hôpital, qu'ils se retrouvent handicapés ou tétraplégiques, etc., ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait aussi mieux se focaliser sur la psychologie de la personne et de la famille ? Parce que il y a ceux qui sont entourés par leur famille, ils sont chuchotés et tout, mais la psychologie n'est pas là. Ils sont là parce que c'est leur enfant, ils ont pitié, et ils ont mal eux aussi. Donc je pense que même la famille doit être accompagnée. Et ça, c'est le docteur... complètement. Il faut de l'accompagnement en post-thérapeutique hospitalier. Pourquoi ? Parce qu'au fait, c'est des patients qui sont perdu, dépendant d'une tierce personne. Et puis, vous savez, quand c'est un homme qui a 30 ans et qui a des parents qui sont âgés et qui
qui peuvent pas le porter, il faut penser à avoir une tierce personne, une assistante une assistance au fait à domicile, qui doit venir au moins de temps en temps quand c'est un tétraplégique pour faire les soins, c'est très important et c'est de ça que souffrent les parents. Totalement. Des séquelles, des traumatismes au fait. Totalement. Voilà. Alors, Hassina, il y a ici au sein de votre association, est-ce que vous avez dû assister, j'imagine, à de nombreux drames familiaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote ou deux, histoire de mieux sensibiliser les gens qui nous regardent ce matin? Il y en a beaucoup. Hein. C'est une histoire qui vous a le plus touché? Alors j'ai un proche qui a fait un accident de moto à la veille de l'Aïd, il y a de cela 2-3 ans, et ça n'a pas été du tout facile pour toute la famille. Alors du coup, plus de l'Aïd, c'était dramatique. On passait nos journées à l'hôpital. Bon, alhamdoulilah, il s'en est sorti. Mais quand on a été à l'hôpital et on a vu tous les accidentés, c'était horrible. C'est-à-dire que là, quand on voit tous les jours, je sais pas comment m'exprimer, c'est nouveau arrivant dans le monde de l'handicap, c'est terrible. Est-ce que vous avez pensé justement... On ne dort pas la nuit, je vous assure. Et de surcroît, quand ils sont démunis, qu'ils ne peuvent pas se permettre tout le suivi médical et le paramédical, c'est encore pire. Est-ce que vous avez pensé, Hassina, pourquoi pas vous diriger justement vers les établissements hospitaliers, comme le CHU de Blida, pour accompagner des enfants, des adolescents, de jeunes personnes détentrices de permis? Nous le faisons dans les écoles, nous le faisons dans les hôpitaux. Dans quelle voie ces malades handicapés, dans quelles conditions ils sont aujourd'hui? Oui, nous le faisons. Nous faisons des visites dans les hôpitaux, notamment le service Bichat de l'hôpital Mustapha Bacha. Nous faisons des visites dans des familles même, hein, parce que nous n'avons pas que des handicapés, des accidentés de la route, nous avons aussi des accidentés, des handicapés dus à des maladies, des gens qui naissent handicapés. Nous gérons tout ce beau monde, nous faisons du mieux que nous pouvons. Alors pour les accidentés de la route, c'est spécifique parce que, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, ils sont verticalisés et en une fraction de seconde, ils sont dépendants. Oui. Voilà, de l'indépendance à la dépendance, en une fraction de seconde, c'est un monde. Anissa, docteur Anissa, vous avez un dernier mot à dire, quelque chose à dire aux jeunes aujourd'hui qui nous regardent ce matin? Ben oui, les jeunes, et voilà, je dis, il faut faire attention. La vie ne tient qu'à un fil. Voilà. Donc, quand on achète une moto et qu'on a envie de faire, on a tous envie de faire de la moto, on la fait avec le minimum au moins de protection. Et puis, il n'y a pas que la moto, bien sûr. Oui, bien sûr. Toutes sortes de véhicules. Oui. Quand on prend le volant et qu'on conduit, il faut penser à autrui d'abord. Voilà, le conducteur d'avant, de derrière, le papa, la maman, il faut penser à tout le monde, il faut faire attention. Je vous assure que les traumatisés de la circulation, c'est affreux à voir. Totalement. Et puis il y a aussi des personnes qui, j'ai envie de dire, ne peuvent plus conduire à un certain âge, à partir de 75 ans, 77 ans. Il y a des gens qui n'ont... Enfin, ça dépend de la personne aussi en question, mais ils n'ont plus aucun réflexe et qui deviennent un danger public. Voilà. Il y a la vue qui baisse, les réflexes. Au fait, c'est pour cela que cette prévention des accidentés de la circulation va débuter au tout début, chez l'auto-école. Pas à pas. Voilà. Et puis, tout le monde y participe. Pour qu'en arrivant à l'hôpital, les dégâts seront moindres. Voilà, avec le respect. Bon, un accident, c'est un accident. Maintenant, si je ne fais pas de la vitesse et que quand même j'ai eu un accident, je ne vais pas avoir les mêmes lésions. Je suis indemne, les mêmes lésions que quand je roulerai à 250 km/h. Voilà. Voilà. Complètement. Voilà, la voiture qui se transforme en et puis, si je peux rajouter, la conduite doit être un plaisir. Oui. Que l'on conduise je vais vous arrêter une moto, la voiture, oui, bon, avec la circulation, elle doit être un plaisir. Bon, sur l'autoroute,
Oui. Oui, moi j'aime conduire, mais maintenant je fais plus attention. Maintenant pour conduire, c'est. À la base, elle devrait être faut réfléchir. À la base, mais bon. Oui, à la base, oui. À la base. Oui, mais aujourd'hui, c'est un moyen de transport pour se déplacer, pour aller voir ses proches, pour aller au travail, pour faire ses courses. C'est vrai. Et souvent, vaut mieux attendre. Obligation. Mais le faire dans le respect du code de la route, le faire avec le sourire, ça ne fait rien. C'est une obligation, c'est une contrainte, mais faisons-le bien. On aimerait bien que tout le monde soit comme vous, madame. Moi, je suis positive. C'est bien. Voilà, c'est bien. Hassina Yaissi, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Donc, je rappelle que vous êtes membre de l'association des handicapés LML ou LAML, donc Espoir et Travail. Je vous remercie pour tout le travail que vous effectuez sur le terrain. Merci. Et puis vous, ça va de soi, hein, sans mettre des mots sur tout ce que vous faites, notamment depuis le début de cette pandémie, madame. Donc, merci à vous, Anissa Benaïda, vous qui êtes chef du service orthopédie et traumatologie au CHU de Bida. Bon courage. Merci encore une fois pour ce que vous faites sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. Bon courage, belle journée, bonne route aussi, soyez très prudentes. Je vous laisse avec cette chanson qui parle aussi, qui évoque les accidents de la route. On revient juste après. سوق لروحك يا حبيبي وسوق للغير وحدة وحدة يا وخي توصل بخير سوق لروحك يا حبيبي وسوق للغير احترم الإشارة سوق الماء والشطارة ترق راي غدا قتلت الملايين احترم الإشارة سوق الماء والشطارة ترق راي غدا قتلت الملايين قتلت الملايين كي تكون تقود السيارة طريق صعيبة وعرة الله يخليك اقرا حذرك لا تروح حياتك خسارة اقرا حذرك لا تروح حياتك خسارة اقرا حذرك لا تروح حياتك خسارة وحدة وحدة يا وخي توصل بخير سوق لروحك يا حبيبي وسوق الغير وحدة وحدة يا وخي توصل بخير سوق لروحك يا حبيبي وسوق الغير احترم الإشارة سوق الماء والشطارة